d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi, avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Permets-moi de faire cette prière. Père, je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ que toute personne qui entendra le son de ma voix, toute personne qui entendra ces paroles prophétiques qui sortiront de ma voix, que la personne reçoive l'exaucement de ses prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans les Saintes Écritures, c'est parce que nous croyons que nous parlons. Et tel il pense, tel il est. Alors je demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce soit accordée aux uns et aux autres pour l'accomplissement définitif de tes promesses en leur faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance dans leur vie, manifeste ta grâce à leur égard et que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que tu es Dieu et que dans cette saison royale, qu'ils obtiennent plein succès et plein exaucement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ce message que je vais te donner aujourd'hui est pour non seulement ce 1er novembre, mais va courir pendant tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. C'est par inspiration que le Seigneur m'a demandé de le faire. En fait, d'habitude, j'envoie un message chaque semaine, mais pour cette fois-ci, l'Esprit du Seigneur me conduit à te faire un message sur ces 2 mois, mois de novembre, mois de décembre. Tu comprendras pourquoi. Et le message que je vais partager avec toi, c'est l'accomplissement. Lis avec moi un peu dans le livre d'Ézéchiel. Je suis dans la version, pas 8 secondes, oui. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 12, je vais commencer probablement, je dirais, au verset 22. Au verset 20. Voici, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, voici. La maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Je dis amen à la parole. En fait, écoute-moi bien, bien-aimé. Voici, nous sommes en train de traverser, de parcourir, si je peux le dire ainsi, les 2 derniers mois de l'année. Le Saint-Esprit me dit de te dire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, que ce que tu n'as pas encore accompli, ou que tu n'as pas encore vu s'accomplir pour toi, l'année ne passera pas sans que tu ne l'aies vu se réaliser dans le nom de Jésus. Il y a eu peut-être des personnes qui ont dit, oh non, c'est vrai, tu nous as raconté le songe que tu as fait. J'ai reçu des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de révélation. J'ai reçu la promesse de la guérison, j'ai reçu la promesse de la restauration. J'ai reçu la promesse selon laquelle ma vie de prière allait s'améliorer. J'ai reçu la promesse selon laquelle ma vie de sanctification allait s'améliorer. J'ai reçu la promesse selon laquelle je gagnerais plus d'âmes au Seigneur. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Le Seigneur me dit de te dire dans le nom de Jésus-Christ qu'avant la fin de cette année, jusqu'au 31 décembre encore de cette année, tu pourras voir la réalisation de ces visions que Dieu t'a accordées au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la sphère, quel que soit le domaine, je parle et je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes yeux voient l'accomplissement des promesses de l'Éternel en ta faveur au nom de Jésus. En ma qualité de prophète, je lève ma main vers le ciel et je déclare sur toi au nom de Jésus que toutes les fois où tu as bataillé depuis le 1er janvier jusqu'à présent, que cette année ne passe pas sans que tu n'aies vu la réalisation
tes visions, que le Saint béni soit-il l'Éternel t'accorde au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes qui se disent, bon, nous sommes déjà en novembre, je n'ai pas vu le règne de Dieu. Peut-être Dieu fera l'année prochaine. Non, le texte d'Ézéchiel que je viens de lire, ainsi parle l'Éternel, conduit par le Saint-Esprit. La parole déclare, c'est conduit par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors je veux te dire, frère, sœur, toi qui écoutes le son de ma voix, crois dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui commence, il l'achève certainement. Je parle d'accomplissement. Dieu dit dans ce texte, nous ne sommes pas dans un contexte différé, mais nous sommes dans un contexte de réalisation. Il dit dans ce texte, vous avez assez longtemps parlé, vous avez assez déclaré que non, où sont les promesses, où sont les prières, elles sont vaines. Ainsi parle l'Éternel au nom de Jésus. Reçois la réalisation de ta vision, reçois l'accomplissement de ta promesse dans le nom de Jésus. J'ai besoin d'une seule chose que tu fasses, que tu gardes et maintiennes la foi. Il y a deux choses qui manqueront en ce temps de la fin avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'amour et la foi. L'amour étant le lien de la perfection et la foi étant la substance nécessaire, utile pour l'enlèvement. Le Fils de l'homme va dire, quand il reviendra sur la terre, trouveras-t-il la foi? Et autre part, il dira que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tu n'es pas concerné par cette parole au nom de Jésus. Le Seigneur trouvera la foi en toi, il trouvera également l'amour en toi. Alors je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que l'Éternel t'a dit par des révélations personnelles ou venant d'autrui, que cela s'accomplisse pour toi en cette fin d'année au nom de Jésus. Que rien ne vienne faire obstacle à tes prières, à tes décisions au nom de Jésus. Je neutralise toute mentalité absurde et toute forteresse qui se tient dans le règne de l'Esprit contre toi, contre l'accomplissement de tes promesses, et j'annule cela au nom de Jésus. Je dis à tout vent de sorcellerie, à tout vent d'occultisme qui a tendance à attaquer ta vie ou à te freiner, qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ses efforts sont nuls et sans effet. Il est écrit quelque part dans les Saintes Écritures que la malédiction sans cause est sans effet. Mais moi je déclare sur ta vie que tu ne seras même pas cité dans les livres des personnes maudites. Ça veut dire quoi? Même s'il y avait une cause, le sang de Christ parle en ta faveur. Et selon Romains 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Ils feront des projets, cela ne marchera pas. Je dénonce sur ta vie, dans le nom de Jésus, toute œuvre des ténèbres et j'annule cela au nom de Jésus. Et par ma voix prophétique, j'annonce une saison nouvelle, une saison de réjouissance, une saison de gloire. Tu commenceras à jubiler, à jouir des belles paroles de l'Éternel pour toi, en ce qui concerne l'année prochaine et les autres années, à partir de cette année. Je veux dire qu'il y aura pour toi cumulation de bénédictions. C'est-à-dire, tu n'as même pas fini avec les promesses de l'Éternel en cette année, que les promesses de l'année prochaine se précipitent et courent vers toi. J'appelle cela à manifestation au nom de Jésus. Père, toute personne qui entendra le son de ma voix, je déclare qu'il en est ainsi. Et Satan, ramasse tes affaires et sors de la maison des enfants de Dieu que nous sommes, car il n'y a plus rien entre toi et nous au nom de Jésus. Nous revendiquons les promesses de l'Éternel dans notre vie, alors que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Il a dit ceci, ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet et sans avoir accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Qu'il en soit ainsi. J'annonce donc de façon prophétique, par oracle de l'Éternel, l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie. Reçois cela et je te souhaite une excellente année. Une excellente année, une excellente année. Tu seras de ceux-là qui vont savourer l'Éternel et le bénir l'année prochaine au nom de Jésus. Je crois du fond de mon cœur que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et tellement. Ce qu'il fait, ce qu'il a fait, il le fait et il le fera encore. J'annonce encore sur toi les saisons d'accomplissement au nom de Jésus. Nous sommes dans une saison royale. Nous prenons des décrets en tant que roi, en tant que reine. J'appelle à manifestation le règne de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Va en paix. Que Dieu te bénisse à tous égards. Comme Samuel a béni Anne, je te bénis également en disant, va en paix. Va en paix. Continue ta route. Le Saint-Esprit me dit de dire à une personne, un homme d'affaires, une personne qui a entrepris quelque chose ou une personne qui est en train de faire quelque chose dans la maison de Dieu, en tout cas, peu importe, continue ta marche, continue ta course. Dieu est avec toi. Si tu sens les forces t'abandonner, ne doute pas. Dieu est avec toi. La force qui a été donnée à Élie, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits suite à la nourriture qu'il a mangée, que l'ange lui a posée au niveau de son genou, de cette même nourriture spirituelle, tu es nourri qui est la parole. Que Dieu te bénisse et que s'accomplissent les promesses de l'Éternel pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es sur ton lit, lève-toi et sois fort dans le nom de Jésus. Toi qui es en train de combattre, arrête de combattre, l'Éternel combat pour toi au nom de Jésus. Et la plus belle chose que je peux te donner à la fin, c'est sers Dieu. Sers Dieu selon l'appel qu'il a mis sur ta vie. Selon le champ dans lequel il voudrait que tu opères.
Car il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera la maladie du milieu de vous et vous bénira. Sers Dieu. Sers Dieu. Il bénira ton eau, ta nourriture. Sers Dieu. Sers Dieu et sers Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Lui-même agira en ta faveur. Honore-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et je te garantis que tu ne seras jamais déçu. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fasse du bien. Et va de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Et que s'accomplisse pour toi tout ce que l'Éternel a prévu. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Amen et Amen. C'était un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel.